Monsieur le Président, bonjour et merci de nous accorder cette interview au lendemain de la victoire du oui au référendum. La nouvelle Constitution vous autorise à vous présenter à la présidentielle de 2025. Serez-vous candidat? Je vous remercie, mais c'est tout de go là. Vous voyez, je vous remercie pour ça, mais le résultat est encore provisoire. Mais il y aura donc un travail qui sera fait par la Cour constitutionnelle qui donnera le résultat définitif. Mais je voudrais tout de suite vous dire que cette question ne me gêne pas, mais je trouve que c'est trop tôt. Je suis à mi-mandat. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel pour vous octroyer une présidence à vie. Que leur répondez-vous? Vous savez, ça c'est de bonne guerre. Un référendum, je crois que c'est le meilleur moyen d'expression de la démocratie, où on donne la voix, un homme, une voix. Et s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, eh bien ils devraient demander au peuple centrafricain de voter non. Maintenant, vous voyez bien que d'après les résultats provisoires, si je vois bien ce qui s'est passé, 61% de taux de participation. Et avec 95% de oui. Il n'y a rien à dire. Les Centrafricains se sont exprimés. Le peuple est au-dessus même du président de la République. Même d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas ignorer l'opinion des Centrafricains et minimiser cela. C'est manquer de respect pour nos populations. Vous rentrez de Saint-Pétersbourg. Qu'avez-vous obtenu sur place? Eh bien, ça, c'est un sommet. C'est un sommet entre la Fédération de Russie et les pays africains. Je pense que c'est un moment privilégié d'échanger avec la Fédération de Russie quant aux projections de coopération entre les pays africains et la Russie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qu'offre la Fédération de Russie. Et pour la République centrafricaine, c'est d'améliorer ces relations qui sont des relations anciennes depuis les années 60, donc à l'époque soviétique. Mais ces relations sont poursuivies. Donc c'est l'occasion d'améliorer dans un contexte global avec les autres pays africains pour voir ce que la Russie peut apporter de nouveau aux pays africains. Nous, on a eu, dans le contexte de la guerre, la Russie avec l'Ukraine, les pays africains, nous avons eu des difficultés en termes d'approvisionnement en intrants ou tout au moins des produits céréales. Donc c'était l'occasion de discuter avec la Fédération de Russie pour voir dans quelles conditions, d'abord, plaider pour que cette guerre ce conflit puisse s'arrêter, pour permettre justement ce que ces problèmes-là soient résolus, parce qu'il y a des impacts pour les pays africains. Mais en même temps, ça a été l'occasion d'améliorer, de voir dans quelles sont les conditions pour améliorer ces relations. Justement, avez-vous obtenu des garanties sécuritaires sur le maintien des troupes de Wagner en RCA après la mutinerie d'Evgueni Prigojine? Mais vous savez, la Russie nous a appuyés pendant les moments où nous avons des difficultés, parce qu'il y avait eu l'attaque de la CPC qui voulait déstabiliser les institutions démocratiques. Et nous sommes adressés aux autorités de la Fédération de Russie et qui nous ont apporté leur soutien pour barrer la route à cette rébellion qui commençait à prendre des villes et qui mettait en péril les institutions démocratiques. Il n'y a pas de raison que cette relation ne puisse pas se poursuivre. D'ailleurs, les autorités russes l'ont dit. Et donc, nous sommes en relation avec les autorités de la Fédération de Russie sur la question. Donc vous ne traitez pas directement avec Evgueni Prigojine? Je pense que le ministre Lavrov l'a dit de manière très claire. Prigojine et les responsables de Wagner en Afrique sous le coup des sanctions.
Est-ce que cela entrave votre partenariat? J'ai dit que nous avons échangé avec les autorités de la Fédération de Russie, avec qui nous avons discuté sur le soutien qui a déjà commencé depuis très longtemps et qui a fait faire des avancées à la République centrafricaine sur le plan sécuritaire et qui doit se poursuivre. Vous avez rencontré Emmanuel Macron 2 fois. Est-ce que vous diriez que les relations se réchauffent? Écoutez, la République centrafricaine est un pays qui cherche à entretenir des bonnes relations avec tous les pays qui souhaitent travailler avec nous, avec tous les pays amis, y compris la France et la Fédération de Russie. Parce qu'aujourd'hui, nous menons une diplomatie pour permettre à notre pays de bénéficier de types de coopération possibles. Nous ne sommes pas contre la France pour ne pas discuter avec la France. Je viens juste de recevoir le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit et nous cherchons à l'améliorer, à consolider dans l'intérêt de nos deux populations, évidemment, en privilégiant également aussi l'intérêt du peuple centrafricain dans ces relations. Qu'est-ce que vous attendez de la France? Mais comme dans toute coopération, c'est une coopération gagnant-gagnante et un soutien dans un certain nombre de domaines que nous pourrons discuter avec les autorités françaises sur la question. On va en venir à la situation sécuritaire dans le pays. Pensez-vous que votre gouvernement a les moyens de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire? Vous savez, la République centrafricaine, en 2013, a connu une situation extrêmement difficile de son histoire, où la rébellion vraiment a pris le pays et tout ça. Donc, en 2016, il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est ainsi que le peuple m'a élu. Donc, nous sommes en train de travailler. Cette situation a désorganisé notre système de défense. Et donc, le gouvernement, avec le soutien de la communauté internationale, de certains nombres de partenaires de la Fédération de Russie et de Rwanda et d'autres aussi, donc, nous sommes en train de travailler pour rétablir la paix dans le pays. Il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan sécuritaire. On nous disait que le pays était à 80% occupé par les groupes armés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a encore des défis parce que avec la rébellion CPC, il y a des poches d'activités de violence, des activités terroristes par-ci par-là, surtout autour des zones minières et tout ça, parce qu'en fait, les activités de ces groupes armés tournaient à la prédation. Donc, nous continuons à travailler pour protéger la population et permettre à nos peuples de vaquer librement à leurs occupations. Et il y a des avancées notoires. La preuve, c'est que nous avions organisé le référendum sur l'ensemble du territoire. Ça s'est passé dans la paix et la quiétude. Tout le monde a été voté, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Ça veut dire qu'il y a des progrès. Mais il y a encore des défis. Il y a encore des grands défis sur lesquels nous continuons à travailler. Comment décririez-vous les relations sécuritaires et économiques de la Centrafrique avec le Rwanda? Nous avons des relations d'État à État et des relations, et là dans ce cadre-là et aussi dans le cadre communautaire, nous sommes aussi membres de certains nombres d'organisations sous-régionales. Donc c'est dans ce contexte que le Rwanda nous appuie de manière bilatérale. N'oublions pas que le Rwanda aussi intervient au niveau de la MINUSCA à des contingents, mais nous avons un partenariat sur le plan bilatéral. Et bien entendu, notre souhait, c'est de voir cette relation s'étendre également sur des questions d'ordre d'économie et autres, comme avec tous nos voisins ou tous les autres pays avec qui nous entretenons des bonnes relations.
C'est de voir que ces relations puissent toucher plus de secteurs au profit de nos populations. Est-ce que justement, vous n'avez pas peur aussi d'une certaine rivalité entre militaires rwandais et membres de la milice Wagner sur le terrain? Non, mais pourquoi des rivalités? Chaque mission a ses objectifs et eux, ils travaillent avec nous sur les questions, sur les objectifs que nous nous sommes définis ensemble. Il ne saurait y avoir de rivalité qui tienne, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est quoi? C'est la paix. C'est que le peuple centrafricain puisse retrouver la paix, la stabilité et la libre circulation. Donc, quel type de rivalité pensez-vous qu'on peut développer? Non, ils sont là sur notre demande et ils travaillent avec nous, de concert avec nous. Sinon, ça va contrecarrer les actions que nous sommes définis, nous sommes définis. Donc, je ne pense pas qu'il y ait plus de rivalité, bien au contraire. Si justement, donc en lien avec la situation sécuritaire, si les mercenaires russes de la société Wagner venaient à partir, est-ce que ça vous inquiéterait? Je vous dis que c'est une relation de partenariat avec la Fédération de Russie. Nous nous sommes accordés sur un certain nombre d'objectifs. C'est de cela dont il est question. Et j'ai entendu tout récemment le ministre des Affaires étrangères, qui avait été interrogé sur le sujet, donner clairement la position en disant que le soutien de la Fédération de Russie à des pays comme la République centrafricaine, eh bien ce soutien se poursuivra. Et se poursuit. Donc, c'est dans le cadre de nos accords de coopération. Monsieur le Président, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.